on comprend tout de suite que la nouvelle Supra n'est pas une Toyota comme les autres. Ça n'a d'ailleurs jamais été le cas. Elle a même réussi à construire sa propre histoire. Lorsque le nom Supra apparaît en 78, il ne désigne qu'une version 6 cylindres en ligne du coupé Celica. Il faut attendre la 3e génération pour que la Supra s'émancipe et devienne un modèle à part entière. La consécration vient avec la génération suivante et son fameux moteur, nom de code 2JZ, l'un des 10 meilleurs au monde. Mais ce qui l'a rendu populaire chez nous, ce sont surtout ses apparitions répétées dans les jeux vidéo ou dans la saga Fast and Furious. Pour dynamiser une image très lisse, Toyota décide donc aujourd'hui de ressusciter opportunément le nom Supra presque 20 ans après. 17 ans pour être plus précis. Et autant vous dire qu'en 17 ans, la Supra a beaucoup changé. Dans les années 90, c'était une 4 places. Aujourd'hui, c'est une 2 places qui mesure 14 cm de moins. Niveau design, les proportions sont plutôt sexy. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'être original avec ce grand capot et cet arrière comme ça qui finit en queue de canard. Et comme c'est une voiture plus compacte, elle est forcément plus agile et donc plus marrante à conduire. Ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire là. Finalement, on l'attendait plus cette petite sportive japonaise, la petite sœur de la Nissan GT-R, la petite sœur de la Honda NSX. Eh bien si, 1, la Supra est bien de retour et 2, oui, c'est une sportive. Parce que dans la catégorie des coupés sportifs, les Européens sont longtemps restés un petit peu seuls au monde, mais la Toyota se réveille pour en découdre. Ce qui frappe dans cette nouvelle Supra, c'est qu'on a des sensations de conduite très sportives japonaises finalement. Je vous explique. On a une très bonne position de conduite, on a un habitacle tourné vers le conducteur et puis on a surtout une voiture très agile, très joueuse. Il faut faire attention d'ailleurs parce que vous avez tout le poids du moteur à l'avant, c'est une propulsion et je peux vous dire qu'elle a tendance un petit peu à partir du cul notre amie. Mais c'est ce qui fait aussi son charme. Et puis, bien sûr, on a ce 6 cylindres en ligne de 3 litres et 340 chevaux avec un bruit magnifique. Seulement, voilà, moi, j'ai un problème. Cette Toyota, c'est en fait une BMW Z4. Ouais, une Z4. Le moteur, le châssis, la boîte, la transmission et finalement, pratiquement tout le reste. Eh ouais, voici pourquoi. Pour relancer la Supra en respectant son histoire, Toyota avait besoin d'un bon 6 cylindres en ligne. Mais comme la marque n'en fabrique plus, elle s'est alliée à BMW pour obtenir le noble moteur tant convoité. Et comme BMW travaillait déjà sur son futur Z4, les deux constructeurs ont décidé de partager aussi le châssis. Mais comme Toyota a fait un travail remarquable sur la sonorité de ce 6 cylindres, que son châssis est typé plus sportif et qu'elle ne coûte que 66 000 € au lieu des 100 000 qu'aurait impliqué un développement en solo, on lui pardonne, même si... À l'intérieur, l'influence BMW est pour le moins palpable. Regardez ce levier de vitesse, il n'y a quand même pas plus typique BMW, comme évidemment ce grand écran central, puisque la Supra reprend également tout le système multimédia de BMW. Ça nous rappelle quand même bien le constructeur allemand, tout ça. Et ça ne s'arrête pas là. Le volant, les poignées de porte, les commodos, les commandes de clim, le pédalier sont repris de BMW. Ça donne quand même une identité un peu troublée à cette japonaise au goût très germanique. Mais finalement, de quoi on se plaint parce que les intérieurs BMW font partie des meilleurs au monde, surtout comparés à certains intérieurs japonais. Mais bon, est-ce que la quête de la perfection est vraiment ce qu'on recherche dans une Supra? Est-ce que finalement, à l'intérieur, en tout cas, cette voiture, elle manque pas un petit peu d'identité? Pour retrouver l'identité Supra, il faut regarder sa silhouette. À part les rétroviseurs, qui sont clairement ceux de la Z4, le reste du dessin n'a absolument rien à voir avec la cousine de BMW. Non, il est clairement inspiré du concept FT1 de Toyota, présenté déjà il y a 5 ans. Et puis il y a quelques caractéristiques de la car culture japonaise, comme ces 8 entrées d'air, ici ou encore là-bas, qui sont totalement factices. Toutes sauf elle, ici,
qui pourrait peut-être un jour servir à refroidir un bon gros moteur bien modifié, parce que booster, customiser une Supra a toujours été une très longue tradition. Et cette nouvelle génération est déjà plébiscitée par la star du drift Daigo Saito, qui lui a déjà greffé ce fameux moteur 2JZ de 800 chevaux. Et vous savez quoi? Il est carrément sponsorisé officiellement par Toyota. Mais alors, est-ce que la version d'origine est déjà fun? On va vérifier ça avec Anthony Beltoise, le pilote Automoto. Bon Anthony, tu vas me montrer si la Supra aime faire joujou. Les Japonaises, elles aiment bien ça. Et attention, t'as la pression. Pourquoi? Parce que je vais te mettre une note, comme au patinage artistique. Ah bon? Ouais. T'es sûr? Ouais. Allez, je vais me mettre en 2, et puis on braque le volant, on accélère. C'est un peu fait pour ça quand même. C'est ça qui est génial. Regarde la facilité avec laquelle on arrive à entretenir la glisse. Et bon! Et voilà! Bon Anto, note artistique, allez 12 sur 20. 12 seulement? Ah Putain, ouais. mais t'es dur, toi! Je t'ai envoyé à Tokyo, moi, faire du Tokyo Drift, regarde. Samouraï! Regarde ça! Bon, allez, 13 sur 20, mais pas plus. J'ai gagné un point, c'est pas mal. La glisse est un art au Japon, mais la Supra se revendique aussi très rapide. Son vrai nom, c'est d'ailleurs GR Supra pour Gazoo Racing, le département course de Toyota qui a remporté les 24 heures du Mans et le titre constructeur en WRC en 2018. Et le Dakar d'ailleurs cette année aussi. La Supra, c'est le premier modèle développé par Gazoo Racing et sa mission est claire, défier les stars de la catégorie, à commencer par Porsche. Parce que c'est bien beau de refaire vivre un mythe automobile, mais lorsque l'on crée une sportive, et ça fait déjà quelques décennies que ça dure, on a forcément affaire à un moment ou à un autre à une Porsche, bien sûr. Et pour la Supra, il s'agit de cette Porsche, le Cayman T. Alors, T, ça veut dire Touring. Alors, la recette est très simple. Vous prenez un Cayman de base, un Cayman de 300 chevaux, et vous allez tout faire pour le rendre le plus fun possible à conduire. 1, vous allez lui faire gagner du poids. Regardez, il n'y a pas d'autoradio, par exemple. 2, vous lui mettez une bonne vieille boîte mécanique à l'ancienne. Et 3, niveau tarif, on est aux alentours de 65 000 €. Ça veut dire que finalement, on est dans les cordes d'une Toyota Supra. Moi, je sais pas vous, mais ça mériterait bien un petit duel sur notre circuit, non ? Direction le circuit chrono Automoto, un tracé ultra exigeant de 3,5 km en pleine forêt qui a déjà mis à rude épreuve plus de 30 sportifs cette saison. Bon alors moi Anthony, j'aime beaucoup le double bossage comme ça sur le toit, ça fait comme si on pouvait mettre des casques. Exactement, à l'intérieur, ça te permet d'avoir de la place pour mettre le casque et rouler sur le circuit. Puis je pense qu'elle a du caractère. Bon, on va voir parce que c'est une japonaise, mais il y a quand même beaucoup d'éléments communs avec la BMW Z4. Écoute, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti, départ canon pour la Toyota et sa boîte automatique à 8 rapports. Et ça chante plutôt bien, première courbe pour Anthony qui plonge dans le creux. Et on dirait que ça va très vite déjà. Ah, le son du moteur, il est bien présent dans l'habitacle. Par contre, dans la courbe, la voiture se tortille un peu dans tous les sens. On sent bien le poids du moteur dans le volant. Bientôt l'épingle, le plus gros freinage du circuit. Le freinage est pas mal, mais une pédale de frein un peu spongieuse. Allez, ça bouge un peu de l'arrière, mais ça relance fort vers le virage à l'aveugle en dévers. La boîte est rapide, mais j'ai connu mieux quand même. Bientôt le virage en angle droit. Qu'est-ce que ça glisse de l'arrière, regardez ça. Eh ouais, elle est joueuse, la japonaise. Le pif-paf. Wow, ras du rail. Et bientôt la ligne d'arrivée avec la vitesse de passage. Juste un indice.
Place maintenant à la référence, la Porsche 718 Cayman. Ah, le départ, c'est pas terrible, hein. Ça redescend dans les tours. Et oui, c'est un petit moteur 2 litres avec seulement 300 chevaux. Par contre, la tenue de route, c'est scotché, quoi. Je suis à fond absolu en 3, ça ne bouge pas. Allez, l'épingle, Anthony se jette sur les freins. Le freinage exceptionnel. Ah, c'est un peu mou à la sortie en deux, là. Ah ouais, on dirait que ça manque un petit peu de couple. Qu'est-ce que ça freine tard. Allez, le dernier enchaînement. Et la vitesse instantanée sur la ligne d'arrivée. Un simple indice, bien sûr. De retour dans la maison Automoto, Anthony vient de terminer les chronos avec la Toyota Supra et la Porsche Cayman 718T. Anthony, avant tout, on a envie de connaître un petit peu tes impressions sur ces deux voitures. Bah, c'est deux autos de la même catégorie, mais assez différentes finalement. Ouais. Parce qu'avec la Porsche, moteur central arrière, une boîte mécanique, une voiture facile à prendre en main. Tellement facile que tu vois, ça a accepté 100 chevaux de plus, tellement le châssis est bon, entre guillemets. Ouais, ça manque un peu de Ça manque un peu de watts. Alors que la Toyota Supra, c'est différent, tu vois, moteur à l'avant, donc plus de poids devant. Donc du coup, en arrière, un peu plus baladeur, un peu Bien plus baladeur, joueur. hein. Une boîte auto assez rapide. J'ai juste été un petit peu déçu par le freinage, l'endurance du freinage. À la fin du tour, je commençais un peu à perdre les freins. Bon, tu ne connais pas les temps que tu as réalisés, hein, je le Malheureusement rappelle, pas. Anthony ne les connaît absolument pas. Il faudra attendre encore quelques minutes pour les connaître. Alors restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite. De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Dans quelques minutes, vous saurez qui de la Toyota Supra ou du Porsche 718 Cayman T a été le plus rapide sur le circuit Automoto. Un moment est arrivé, Anthony nous a rejoint ainsi que Olivier, notre tonton technique. Messieurs, tout va bien ? Super. Tout va bien. Avant de vous révéler les chronos de nos deux stars de la semaine, si vous n'étiez pas avec nous en début d'émission, regardez ce qu'il s'est passé previously dans Automoto. Un peu plus tôt dans l'émission, nous avons étudié les moindres détails de la nouvelle Toyota Supra. Et nous l'avons opposée à la référence de la catégorie, la Porsche 718 Cayman. Bon messieurs, on y va pour ces fameux chronos. L'heure de vérité. C'est l'heure de vérité. Anthony, petit pronostic alors, Toyota Supra ou Cayman T? Franchement, c'est assez difficile pour moi de me prononcer. Je pense que les performances sont assez proches, des sensations totalement différentes. La Toyota Supra, comme je te disais, plus joueuse. La Porsche manque un petit peu de chevaux. Mais ouais, je vais voter la Porsche parce qu'elle avait une tenue de route vraiment exceptionnelle. Vraiment. Bah justement, on va te donner le temps de cette Porsche Vas-y. Cayman T qui a donc tourné en 1 minute 37 secondes et 662 millièmes. Et la Toyota Supra a tourné en 1 minute 36 D'accord. secondes et 966 millièmes, ce qui fait un écart de 7 dixièmes. Bon, Anthony, tu t'y attendais pas, hein? Non, franchement, je m'y attendais pas. Alors moi non plus, pour te dire. Franchement, je suis assez surpris. Comment on peut l'expliquer, Olivier, ça? Alors, rappelons déjà que le rapport poids-puissance est identique entre Oui. les deux autos. Par contre, Anthony en a parlé tout à l'heure, il y a une boîte mécanique, temps de passage plus long sur la Porsche. Ouais. Et il y a aussi une différence avec un couple plus important sur la Toyota. Alors le couple, c'est la puissance du moteur qui est disponible immédiatement. C'est la force du moteur à vaincre le poids du véhicule. D'accord. Et il est surtout disponible plus tôt, 500 tours plus tôt. Et forcément, ça joue Par sur tout rapport ce qui est à notre- reprise, etc. À notre circuit, c'est favorable. Bon, 7 dixièmes, c'est pas beaucoup. Je ne me suis 7 pas trompé, dixièmes. pas trompé de beaucoup quand même. 7 dixièmes, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, c'est deux jolies voitures que nous avons aujourd'hui dans l'émission.